Smooth Muscles Productions presents. Bonjour, je suis Philippa Patrick et aujourd'hui on va parler cytologie et on va parler du muscle lisse et ça va être trop cool. Bonjour. Bonjour. Je vous ai dit que j'étais chirurgien? Non. Parce que je suis chirurgien. Ok. Et la cytologie, tout le monde s'en fout. Moi je le sais parce que je suis chirurgien. Ok. Allô Chantal? Oui, j'arrive. Excusez-moi, je dois aller au bloc parce que je suis chirurgien. Ben on va quand même parler du muscle lisse quoi. Ouais, muscle lisse quoi. Les muscles lisses sont en effet très largement répandus. Ils sont présents dans la paroi de la plupart des viscères creux, intestins, vessie, Vite, 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 ça presse! Bougez-vous! utérus par exemple. Ils forment aussi une partie de la paroi des vaisseaux sanguins et des canaux extracteurs des glandes. Les cellules musculaires lisses fournissent des contractions lentes et soutenues, ou rythmiques, qui ne sont pas sous le contrôle de la volonté. Il faut que je vous parle de la structure. Les cellules musculaires lisses ont une forme en fuseau caractéristique, selon leur localisation, aussi le niveau de contraction. Elles ont une taille excessivement variable, pouvant aller de 20 à 500 micromètres. Chaque cellule possède un noyau central unique, de forme allongée ou elliptique. En coupe transversale, les cellules musculaires lisses ont un contour polygonal. Et elles apparaissent sous forme de faisceaux linéaires sur les coupes longitudinale. Chaque cellule musculaire lisse est entourée d'une lame basale externe. Des petits groupes de cellules sont maintenus en faisceaux par de minces couches de tissu collagène contenant des vaisseaux sanguins et des nerfs. Voilà, je vous ai tout dit sur la structure. Sur ce schéma qui nous montre la structure cellulaire d'un muscle lisse, nous observons l'addition des cellules qui, chacune d'elles, sont composées d'un noyau central et unique. On remarque bien leur forme allongée et leur connexion entre elles par des gap-jonctions. Les cellules externes sont connectées à la fibre nerveuse par des synapses. Ici, nous sommes tous une cellule qui se connecte aux autres via les gap-jonctions. Voici un schéma du muscle lisse en coupe transversale. En coupe transversale, les cellules ont un contour polygal. Maintenant, je vais faire une coupe transversale du muscle lisse. Ici, chacun de nous représente une cellule et notre ensemble représente donc le muscle lisse en coupe transversale. Comme vu précédemment, la lame basale ne va pas entourer chaque fibre musculaire lisse entièrement. Pourquoi? Parce que les fibres musculaires lisses sont reliées entre elles par des gap-jonctions pour qu'elles puissent communiquer. Par conséquent, elle va être bloquée par ces gap-jonctions. Le schéma représente une coupe longitudinale du muscle. Sur cette coupe, on remarque que les cellules sont parallèles les unes aux autres et prennent la forme de fuseaux linéaires. Alors maintenant, mes amis, vous allez voir la coupe longitudinale d'un muscle lisse. Et voilà. Nous observons toujours une coupe longitudinale, mais cette fois-ci au microscope. En plus de leurs fonctions contractiles, les cellules musculaires lisses présentent des fonctions conjonctives. Alors tout d'abord, elles produisent du collagène, de l'élastine, mais aussi d'autres constitutions de la matrice extracellulaire. Alors ce rôle les rapproche du tissu conjonctif. C'est en partie expliqué par l'origine commune des deux tissus, la cellule souche mésenchymateuse. Il existe aussi des cellules mixtes qui sont appelées les myofibroblastes. Passons maintenant à la transmission de l'information électrique. La cavéole, c'est un équivalent primitif de la triade enchaînement réticulum sarcoplasmique, tubule-T, réticulum sarcoplasmique dans le muscle lisse. Ce sont en fait des petites invaginations du sarcolème, moins profondes que dans le muscle squelettique, mais qui fonctionnent tout comme les tubule-T. Alors, il y a aussi des saccules, donc qui sont des petites cavités cellulaires aplaties, de réticulum sarcoplasmique qui arrivent au contact des cavéoles.
Voilà. Voici la connexion synaptique. On peut remarquer qu'un même prolongement exonique innerve plusieurs cellules. On parle alors de synapse en passant. Sur cette vidéo, on représente l'arrivée d'un flux nerveux qui provoque la contraction des cellules. Ce schéma représente l'arrivée de l'axone, qui se connecte sur la cellule via les synapses, que nous allons observer plus en détail. L'influx provoque le largage de neurotransmetteurs, qui se propagent dans la cellule pour avoir une réponse à l'influx nerveux, et dans le cas du muscle lisse, la contraction de la cellule. Oui, Chantal, je vous rappelle, je suis en train de tourner là. On observe une lame basale externe autour de chaque cellule musculaire lisse, mais celle-ci ne recouvre pas la totalité de la cellule. Toutes les cellules musculaires lisses ne sont donc pas entourées en totalité par une lame basale, car il y a présence de gap-jonction et de desmosomes permettant la communication des cellules entre elles. Donc dès que la lame basale rencontre une gap-jonction, elle passe sur la face externe de la cellule adjacente. On a donc une mise en commun du cytoplasme, ce qui permet un couplage électrique des cellules. Donc nous observons nos cellules se rapprocher et se connecter via les gap-jonctions. Si maintenant nous faisons le zoom sur une gap-jonction, nous verrons l'échange intracytoplasmique. Ici, le calcium, reçu par une cellule, pourra alors diffuser dans les cellules voisines. Les faisceaux de protéines contractiles actine et myosine s'entrecroisent dans la cellule et s'insèrent sur des points d'ancrage en cordance. Ces cordances sont dispersées sur le sarcolème et sont structurellement proches des jonctions adhérentes. Mais on retrouve également des cordances disséminées dans le sarcoplasme. La tension produite par la contraction est transmise au réseau environnant de lame basale par l'intermédiaire des cordances, permettant ainsi à une masse de cellules musculaires lisses de se contracter comme une seule unité. La contraction du muscle lisse diffère largement de celle observée par le muscle strié et les apparences sont trompeuses. Comparé au muscle squelettique, l'aspect morphologique des cellules musculaires lisses pourrait évoquer une fonctionnalité plus rudimentaire. Il n'en est rien. Le mécanisme de contraction des cellules musculaires lisses est au contraire plus sophistiqué, permettant une plus grande modulation de l'activité motrice. J'ai fini. Nous incarnons les cordances, nos bras représentent les filaments d'actine, tandis que la myosine est ici située entre deux filaments d'actine. Elle peut donc être grossièrement représentée par nos mains. Ce schéma représente également la contraction d'une cellule d'un muscle lisse. Les cordances sont les taches noires, et entre ceux-ci se trouvent les filaments d'actine et de myosine qui s'entrecroisent. Nous observons toujours la contraction d'une cellule musculaire lisse, mais d'un autre point de vue, nous sommes toujours les cordances et nos bras et mains correspondent aux filaments d'actine et de myosine. Ce schéma illustre le repliement du noyau lors de la contraction. Celui-ci est replié sur lui-même en tire-bouchon, suite à la diminution de l'espace dans la cellule à cause du rapprochement des cordances. Parlons maintenant de la contraction. La contraction représente une diminution de la distance entre les cordances. Grâce à la lame basale, la déformation d'une cellule entraîne la déformation des cellules lisses adjacentes. Ce phénomène est accentué par la diffusion de calcium via les gap-jonctions. La cellule, allongée au repos, prend alors une forme globulaire et le noyau est replié sur lui-même en tire-bouchon. Le raccourcissement va être aussi beaucoup plus important, car il n'est pas limité à l'organisation sarcomérique. Il s'effectue dans toutes les directions, dans les 3 dimensions. Les forces produites sont moins importantes, mais la contraction peut être beaucoup plus soutenue. Concernant la structure moléculaire, les filaments épais sont constitués de myosine, mais d'un type complètement différent de celui du muscle squelettique. Quant aux filaments d'actine, ils sont liés à de la tropomyosine. Dans cette dernière vidéo, la myosine représentée ici par Mika réagit à l'arrivée du calcium en tirant sur les filaments d'actine, ici représentés par les écharpes. Le calcium se fixe sur la calponine, qui est un équivalent de la troponine dans le muscle strié squelettique. Il va y avoir une rupture de liaison entre l'actine et la calponine, qui entraîne un déplacement de la calponine et donc un dégagement du site de liaison actine-myosine. En effet, au repos, la calponine cache le récepteur de l'actine à la myosine. Alors tu vois, là il y a l'actine, là il y a la myosine, il y a le calcium qui arrive, tout le monde se contracte. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, la cytologie, tout le monde s'en fout. Salut. Docteur Bonjour, je m'appelle Madame Marhaoui, je viens du bled. Je suis chirurgien expérimenté dans le mouton. Je suis venue en... C'est pour montrer aux élèves de la France comment on fait une coupe longitudinale.
d'un muscle lisse. C'est pas pareil qu'une coupe transversale du même muscle. Attention s'il vous plaît, le scalpel, tu fais attention comment tu coupes. Tous les chirurgiens, si vous avez besoin d'une chirurgienne, contactez Madame Merhawi à Casablanca. Tu fais 2 fois 00 44 212 6666. Tu prends pas la tête. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous ai dit que j'étais chirurgien? Non. Non. Je tourne. Tu peux le faire. Je trouve pas le crochet. Je trouve pas le trou. Je suis venue en... Non, je... Alors attends, on va se faire pipi. Ah merde, bah vas-y hein. Et c'est parti. C'est ça. Ils sont présents dans la... Allez, on la refait. Là, ils me font des signes. C'est parti. Micromètre. 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 La structure dans ces morts, les cellules musculaires, vous les connaissez les lys. Ils ont une forme en fuseau caractéristique. Voilà. Ah voilà. Yeah. Oui. Voilà les petits culs.